Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne, votre serviteur Célestin Oufoué. C'est un plaisir pour moi ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions la regarder ce matin dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 6, les versets 8 à 17. Mais principalement, je m'appuierai sur les versets 15 à 17. Nous lirons à partir du verset 8 pour comprendre un peu le contexte du passage que je voudrais que nous puissions regarder ensemble. Convenez avec moi qu'il est essentiel que nous puissions prier comme toujours pour demander à Dieu sagesse, direction et instruction aussi, pour que non seulement nous recevons la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il y a 2 phénomènes qui se passent. C'est-à-dire, lorsqu'on écoute, déjà, nous sommes bénis d'écouter la parole de Dieu. Ça, c'est une bénédiction de le faire. Et deuxièmement, c'est une bénédiction non seulement de la recevoir. Quand je parle de recevoir, ça veut dire de voir son implication dans notre vie. C'est-à-dire la mise en pratique de cette parole-là dans notre vie est la deuxième grande bénédiction lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu. Il est important donc, quand tu écoutes Dieu te parler, quand tu écoutes la parole de Dieu te parler, c'est pas seulement dans une posture d'écoute qu'on va venir, mais on vient non seulement avec une posture d'écoute, mais avec un désir ardent de pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend au travers de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée ou lorsqu'elle est dite, lorsqu'elle est dite, nous la recevons tous. Nous allons recevoir les mêmes thèmes, les mêmes mots, les mêmes paroles sont dites. Mais individuellement, il y a un message pour chacun. Il y a une parole qui apporte une transformation dans la vie de chacun de façon individuelle. À telle enseigne que lorsqu'on va écouter la parole de Dieu, on va voir une différence dans son application par les uns et les autres. Ou du moins son implication, son effet dans la vie des uns et des autres. Voilà pourquoi il est important, lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu, de demander à Dieu de faire en sorte que l'effet de sa parole ou le message qu'il a pour moi quand j'écoute sa parole puisse me toucher, puisse m'atteindre, que l'effet de sa parole puisse être manifeste. Parce qu'on va prendre 10 personnes qui vont écouter le même message, mais chacun sera béni de façon différente. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse prier pour demander à Dieu de préparer nos cœurs, de nous disposer à recevoir sa parole et que l'effet de sa parole puisse être manifeste dans notre vie de tous les jours. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci, toi qui es vivant, toi qui es puissant. Merci pour ta parole qui est glorieuse, qui édifie, qui transforme, qui corrige, qui renouvelle. Merci pour ta parole qui est efficace, Seigneur. Père, ce matin, nous voulons te prier afin que tu agisses dans nos vies, Seigneur, et tu permettes que l'effet de cette parole puisse être manifeste dans ma vie, puisse être manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, viens manifester ta grâce dans nos vies, afin que Dieu, ce que tu veux nous enseigner ce matin, Père, nous puissions le recevoir pleinement. Non seulement le recevoir, mais la mettre en pratique dans ta grâce, Seigneur. Viens nous fortifier au travers de cette parole vivante et puissante, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je disais tantôt que nous allons lire le texte dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 6, des versets 8 au verset 17. Et le titre que nous avions donné à ce passage est « Dieu combat pour toi » ou encore « Dieu est avec toi dans le combat ». Dieu est avec toi dans le combat. Dieu est avec nous dans le combat, quel qu'il soit, quelle que soit l'ampleur de ce combat-là, Dieu est avec nous. Amen. Lisons notre texte. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux,
le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. Ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'Éternel, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Donc c'est ce passage-là que je voudrais que nous puissions regarder ensemble. Lorsque nous lisons notre texte, on voit dans ce texte ici qu'il y a donc, il pourrait avoir des confrontations entre Israël et Syrie, où on nous dit qu'ils étaient en guerre, mais c'était des guerres localisées, c'était des attaques ou des incursions localisées. Et toutes les fois que le roi de Syrie, avec ses serviteurs ou ses conseillers prenaient donc des décisions pour aller attaquer certaines localités, pour aller attaquer Israël, on nous dit que ces plans-là échouaient. Ces plans étaient mis à nu. Alors le roi de Syrie va être énervé, va être agité, ne comprenant pas pourquoi les dispositions qu'il va prendre pour attaquer son adversaire, tout est mis à nu. Son adversaire est informé d'avance. Alors il ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc convoquer un conseil avec ses serviteurs. Et voici la question qu'il va leur poser. Au verset 11, on nous dit, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Donc il est en train de leur dire, lequel de nous est un traître? Lequel de nous, lorsque nous arrêtons nos décisions pour aller attaquer Israël, d'une manière ou d'une autre, s'arrange à informer le roi d'Israël, à informer le peuple d'Israël, mes adversaires, pour aller plus loin, je dirais, mes ennemis, ceux que nous voulons combattre, ceux que nous voulons détruire. Mais il y a quelqu'un parmi nous qui est un traître. Il y a quelqu'un parmi nous qui dévoile nos secrets, qui dévoile nos plans à nos adversaires, à nos ennemis, à telle enseigne qu'on est incapable de pouvoir les atteindre. Lequel parmi nous joue ce rôle-là? Donc il est en train de leur dire, il y a un traître parmi nous. Lorsque nous prenons les décisions militaires, nos stratégies de terrain, il y a un traître parmi nous qui va le dévoiler à l'ennemi, qui va le dévoiler à l'adversaire, à telle enseigne que nous ne pouvons pas mettre à exécution nos plans. Qui va déclarer nos plans au roi d'Israël? Alors, l'un de ses serviteurs va prendre la parole et il va leur dire, il va dire au roi de Syrie. Il lui dit, au verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne, avec un point d'exclamation, personne, roi. Une façon de dire au roi, ne nous accuse pas au roi. Personne d'entre nous ici n'est traître.
Nous sommes tous d'accord avec toi. Les plans les stratégies que nous mettons en place restent avec nous. Aucun d'entre nous ne va déclarer cela. Ô roi, ne sois point agité contre nous. Ce n'est pas nous. Il n'y a pas de traite parmi tes serviteurs. Il dit, ô roi, personne. Personne d'entre nous n'est traite. Ô roi, mon Seigneur. Mais, alors il donne un mais pour dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dont tu dois être au courant. Mais sois rassuré. Parmi tes serviteurs, il n'y a pas de traite. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël. Il dit, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Il dit, mais Élisée, le prophète qui est en Israël. Alors ce serviteur est en train de dire au roi qu'il y a quelqu'un qui est en Israël. Il n'a pas besoin d'être avec nous ici. Mais roi, même tes décisions cachées, les décisions, les stratégies les plus intimes, les décisions les plus intimes que tu prends dans ta chambre à coucher pour aller attaquer Israël, Élisée le prophète qui est en Israël est déjà mis au courant avant même que nous ne puissions nous déplacer. Il n'a même pas besoin d'être là avec nous pour être informé de ce qui se passe au roi. Élisée, le prophète qui est en Israël. Ici, ce serviteur nomme de façon claire Élisée. Donc, une façon de nous dire que la renommée du prophète Élisée avait traversé les frontières d'Israël. À telle enseigne qu'en Syrie, ils avaient l'information de son ministère prophétique. Donc Élisée avait un ministère prophétique qui traversait les bornes. Mais au travers du ministère prophétique d'Élisée, il voyait la main de Dieu, la puissante main de Dieu. Il dit Élisée, le prophète qui est en Israël. Mais ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est un prophète de l'Éternel, c'est un prophète de Dieu. Il dit même dans ta chambre à coucher, quand tu prends tes décisions, il est déjà informé. Il est déjà informé au roi. Donc, ne t'agite pas contre nous. Ne t'énerve pas contre nous. Certainement, des sentences avaient commencé par être présentées. Puis, mais le trait parmi nous, si on l'attrape, certainement qu'on va le décapiter. Certainement qu'on va le tuer. Certainement qu'on va l'emprisonner. Il dit au roi, arrête. Arrête ça, roi. Mais il y a quelqu'un en Israël qui déjoue nos plans. Nous sommes dans le même bateau que toi. Il y a quelqu'un en Israël qui déjoue nos plans. Le prophète Élisée. Alors, pour que nos plans puissent marcher, il faut que cet homme-là, on puisse l'attraper. Au verset 13 qui suit, le roi donc va prendre une décision par rapport à cela, parce que Élisée est dérangeant. Élisée est dérangeant pour nos plans, pour nos stratégies. Élisée perturbe nos stratégies d'attaque contre Israël. Alors, la seule façon pour nous d'agir pour avoir la victoire, c'est qu'on puisse capturer ce prophète Élisée-là. Si on a capturé le prophète Élisée, on pourrait donc capturer ou mettre en exécution nos stratégies, mettre en exécution nos plans. Voici ce que dit le roi. Il dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppèrent la ville. Il dit, mais où il est ce prophète? Dites-moi où il est et j'irai le prendre. Dites-moi où il est, j'irai le prendre.
La question qu'on peut se poser, comment quelqu'un qui est capable de révéler les choses que tu prends dans ta chambre à coucher ne peut ne pas savoir que tu viens le prendre, que tu viens l'attraper. Alors, le roi va organiser une équipe pour aller attraper Élisée. Mais cette équipe-là, c'est une forte troupe, on nous dit. Des chevaux, des chars. Ils vont environner, ils vont entourer la ville, là où était Élisée. On nous parle de Dothan. C'était une ville fertile où les bergers y allaient pour nourrir leurs troupeaux, parce qu'il y avait un beau désert avec des puits d'eau et tout cela. Donc Élisée est à Dothan. Mais on nous dit toute la ville est encerclée. Alors à partir du verset 15, c'est les versets sur lesquels je voudrais que nous puissions nous appuyer, 15 à 17. L'on voit comment Dieu manifeste sa présence dans nos combats, dans nos vies, dans l'invisible. Comment Dieu est présent et comment il influence notre visible. La stratégie du roi d'attraper Élisée n'était pas une stratégie fortuite, parce que le roi savait que le côté spirituel, s'il était attrapé, si la domination spirituelle était possédée, il aurait la victoire sur Israël. Il avait compris que son échec venait du fait qu'il n'avait pas la domination spirituelle. Voilà pourquoi ses plans échouaient, ses stratégies échouaient. Mais quand il aurait la domination spirituelle, il réussirait ses stratégies. Voilà pourquoi il fallait attraper le prophète Élisée, qui était le garant de la domination spirituelle d'Israël. Mais le roi n'avait pas compris qu'Élisée était l'instrument de Dieu pour Israël et que Dieu était capable de susciter des instruments comme ça partout en Israël. C'est ce que le roi n'avait pas compris. Alors, qu'est-ce que le roi va faire? Avec toute son armée, toute la troupe, ils vont encercler la ville où se trouve Élisée. Au verset 15, on nous dit au verset 15 que le serviteur de l'homme de Dieu, quand on parle de l'homme de Dieu ici, c'est sous-entendu Élisée. Donc le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, certainement par habitude, le serviteur d'Élisée, donc celui qui était avec Élisée, qui servait Élisée en un mot, avait peut-être pour habitude de sortir de sitôt pour vaquer à ses occupations, préparer tout le matériel, ses affaires pour son maître et tout. On dit, il se lève de bon matin et qu'est-ce qu'il voit? On dit, et voici, une troupe entourait la ville. Quand on parle de troupe, c'est un grand nombre de personnes. Quand on parle de troupe, c'est une mobilisation d'équipes autour de la ville, organisée de façon stratégique. Et ici, l'objectif de cette stratégie-là, c'était de prendre le prophète Élisée. Non seulement la troupe entourait toute la ville, on dit il y avait des chevaux, il y avait des chars. Alors, voici la réaction du serviteur de l'homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? » Le « Ah mon Seigneur » est en train de démontrer ici sa crainte, sa peur, son cri, son « Ah », le « Ah » qu'il avait poussé était en train, pour ce serviteur-là, c'était le « Ah » du désastre.
Le A de la douleur, de la crainte. C'était le A du découragement, de l'abattement total. Le A de la défaite. C'est difficile ce que je viens de voir. Nous sommes assaillis. Nous sommes entourés d'une troupe nombreuse. Comment allons-nous faire, mon Seigneur? Il s'adresse à l'homme de Dieu. Comment pouvons-nous nous en sortir en face d'une telle armée, en face d'une telle troupe, d'un tel nombre de personnes? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Nous n'avons pas de chars. Nous n'avons pas un grand nombre de personnes pour nous défendre. Ah, notre défaite est assurée. Ah, comment ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Il arrive des moments où ce « ah » nous étreint parce que nous ne savons pas quoi faire. Il arrive des moments où nous sommes tellement abattus en face des situations que ce « ah » ressort. Comment ferons-nous? Ah, comment ferai-je dans cette situation? Ah, comment ferons-nous? Le serviteur de l'homme de Dieu poussait ainsi un cri de détresse, un cri d'alarme, un cri de souffrance, un cri de douleur. Ah, comment ferons-nous? Alors, le verset 16, le prophète Élisée va donner la réponse à son serviteur. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en nombre plus grand que ceux qui sont avec eux. » La réponse du prophète Élisée marque un point d'honneur dans nos moments ou dans nos observations de la prière. Il dit, ne crains point. Fais confiance. Fais confiance à Dieu, car il est avec nous. Il dit, ne crains point. Ne sois point effrayé par ce grand nombre que tu vois là. Par ce grand nombre que tes yeux ont vu. Tu n'as vu que le visible, mon fils. Tu n'as vu que ce que tes mains pouvaient toucher, ce que tes yeux pouvaient voir. Mais laisse-moi te dire que ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le prophète était en train de dire à son serviteur que regarde, ce que tu as vu, c'est juste le monde physique. Tu n'as compté, tu n'as vu que la troupe physique. Mais est-ce que tu as regardé la troupe spirituelle? Mais quand tu regardes la troupe spirituelle, ceux qui sont avec nous sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La Bible ne dit-elle pas que les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur de nous? Oui. Il était en train de dire, mais regarde la forteresse qui est autour de nous. Du calme, mon petit, mon enfant. Autour de nous, il y a une forteresse qui nous protège. Autour de nous, il y a un grand nombre d'anges autour de nous, plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors ne crains point. Laisse-les s'agiter. Laisse-les s'organiser et nous entourer. Parce que nous aurons encore la victoire. Gloire à Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, ou ce soir, dépendant de là où tu es, pendant que tu m'écoutes, ne crains point. Car Dieu est au combat avec toi. Ne crains point. Car ceux qui sont avec toi sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux.
dans l'apparence, ils pensent avoir la victoire sur toi. Ils pensent dans l'apparence qu'ils sont encore plus nombreux que toi. Ils pensent qu'ils t'ont même isolé. Mais laisse-moi te dire que ceux qui sont avec toi sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. La Bible déclare que tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils s'enfuiront par 7 chemins, tellement le désordre sera dans leur camp. Alors ici, le prophète Élisée rassure son serviteur. Il fortifie la foi de son serviteur, pour ne pas dire, il bonifie la foi de son serviteur. Il encourage son serviteur. Apprenons à nous encourager. Quand quelqu'un est en train de douter, quand le doute commence par s'installer dans le cœur d'un frère, d'une sœur, quand le découragement commence par s'installer dans le cœur d'un frère, d'une sœur, va près de lui et tape-lui son épaule pour lui dire, ceux qui sont avec toi, mon frère, ceux qui sont avec toi, ma sœur, sont encore plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oui, souvenons-nous du peuple d'Israël en Égypte, la traversée, lorsque Pharaon et son armée, les chars, ont commencé par poursuivre les enfants d'Israël pendant qu'ils devaient traverser la mer Rouge, pendant qu'ils traversaient l'eau. La Bible déclare que les chars, les roues des chars des Égyptiens ont commencé par s'enlever. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Dieu lui-même, pour protéger ceux qui lui coûtent cher. Et tu as de la valeur auprès de ton Dieu. Lorsque nous suivons nos tests, on nous dit par la suite, au verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élisée, pour fortifier encore son serviteur, pour que son serviteur soit à l'aise suite aux propos qui venaient de lui dire, ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée demande un signe au Seigneur. Il dit, fais voir, ouvre ses yeux pour qu'il voie ta gloire, pour qu'il voie ta puissance, pour qu'il voie qu'on n'est pas seul dans ce combat-là. Pour qu'il voie qu'on n'est pas seul. Alors Dieu va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée. Alors il va voir. Il va voir. Mais qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une montagne pleine. On nous dit une montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc une montagne de combattants autour d'Élisée que les yeux visibles ne peuvent pas voir, mais que les yeux spirituels voient, que les yeux de la foi voient. Gloire à Dieu. Tu n'es pas seul dans le combat. Tu n'es pas seul dans le combat. Dieu est avec nous. On n'est pas seul dans le combat. Quel qu'il soit le combat que nous menons, quelle que soit la situation dans laquelle l'on peut se trouver, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous dans le combat. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin que nous ne sommes pas seuls, que tu n'es pas seul dans le combat, que Dieu est avec toi. Quel qu'il soit ton combat, Dieu combat avec toi. Aie confiance en lui. Aie foi en lui. Attache-toi à lui.
et tu verras sa gloire. Le serviteur d'Élisée a été fortifié de savoir qu'il n'était pas seul. Et ce matin, c'est ce que je voudrais partager avec toi. Quelle que soit l'adversité, je veux te dire que tu n'es pas seul dans le combat, car Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans le combat, parce qu'autour de toi, ou ceux qui sont avec toi, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oui, Dieu étend sa main en notre faveur et manifeste sa grâce pour nous, parce qu'autour de nous, il mobilise ses anges en notre faveur. Lisons pour terminer Hébreux 1 au verset 14 qui dit ceci. Permettez, je fais la lecture, s'il vous plaît. Hébreux 1, 14 dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, Dieu met à ton service ses anges pour toi aussi. Nous ne les adorons pas, mais ils viennent pour agir en notre faveur. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta maison ce matin ou ce soir, selon là où tu es. Que sa grâce soit avec toi et qu'il te donne la force de lui faire confiance. Certainement qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin, ou l'on n'a peut-être pas forcément besoin que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voit dans l'invisible combien de fois nous sommes entourés de défenseurs, d'anges, d'esprits capables de défendre notre cause, de combattre pour nous. Mais ce que je voudrais que tu saches, je voudrais que tu sois rassuré que Dieu combat pour toi dans l'invisible, afin que la manifestation soit palpable dans le visible. Que le Seigneur te bénisse ce matin et qu'il bénisse sa parole. Tu pourras lire la suite du texte. Comme je dis, je vais ouvrir une lanterne pour vous permettre de continuer la suite du texte pour voir comment Dieu a agi avec ses serviteurs. Comment il les a protégés, il les a délivrés. Alors curieux, vas-y et puis découvre les bontés de Dieu dans sa parole, la puissance de Dieu dans sa parole et tu seras encore une fois de plus fortifié. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse beaucoup de bien. Prions. Seigneur, ce matin je te dis merci pour ce rappel, cette bénédiction que tu m'apportes encore ce jour. Seigneur, tu es Dieu, tu es véritablement notre Dieu. Et tu combats non seulement avec nous, mais tu combats pour nous. Tu dis garde le calme, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous-même. Ce matin, je te bénis pour ta parole vivante, puissante, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Je te prie de prendre soin de ma vie spirituelle, de prendre soin de la vie spirituelle de mon frère, de ma soeur, Seigneur, et de nous donner, Dieu, d'être attachés à toi dans notre marche avec toi, que nos cœurs soient tournés vers toi, Seigneur. Père, merci de nous donner la foi. Merci de nous donner, de te faire confiance, Seigneur, dans l'adversité, dans les moments d'allégresse, dans les moments de joie. En tout temps, tu es avec nous, Seigneur. Tes anges campent autour de nous, Seigneur. Père, nous te prions de défendre notre cause, d'être avec nous dans ta grâce. Béni sois-tu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Amen.